fait humide, il fait chaud à la fois, et ces avions passent et repassent, passent et repassent. Je suis triste aussi, je suis très triste parce que c'est la guerre Mhm. et que ma famille est touchée par la guerre et qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ces gens nous attaquent? Pourquoi? Mhm. Comment est-ce que En tu t'appelles? attendant, Dis-moi. Lindaoe, Lindaoe, Alinda Oe. Lindaoe. Je suis une femme. Mhm. Je sens la fatalité du destin qui prend le contrôle de ma vie. Je travaille au champ parce que c'est tout ce que j'ai à faire et parce que c'est tout ce que je peux apporter d'utile au mien. Mhm. Et c'est triste, il y a beaucoup de tristesse. Ok. Cette guerre est impitoyable et on était tellement heureux avant. Dans quel pays te situes-tu? Je suis dans un pays asiatique, je suis peut-être en Thaïlande, peut-être peut-être au Japon, peut-être au Cambodge. Je situe pas très bien. Enfin, en tout cas, c'est tous les miens qui sont concernés par ces agressions, par ces avions. Mhm. Est-ce que tu as C'est un... tellement triste. Ouais. Est-ce que tu as des enfants, un mari? Non, non. En quelle année ça se passe-t-il? On est en 1944. 1944. Et quel âge tu as? J'ai 36 ans. 36 ans. Six ans. J'ai 36 ans. Mhm. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Rien. Mhm. C'est triste. Depuis qu'on est en guerre, tout est devenu triste. Les hommes sont devenus des animaux. Mhm. Nos hommes sont devenus des animaux. Ils tuent pour le plaisir. Notre avis compte peu. Pas du tout. Pas du tout. Et on aimerait tellement retrouver le plaisir de vivre dans le temps. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas cette guerre. On ne sait pas pourquoi ces avions tournent et parfois nous bombardent. Et pourquoi ces Américains qui ont l'air si normaux, si gentils, pourquoi ils sont si méchants aussi? Pourquoi ils sont si destructeurs? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On est très triste. On est beaucoup très touchés, très tristes. Mais en attendant, je suis quand même content d'apporter ma contribution à ma famille, à ma mère, à mon père Mhm. et aux gens du village.
Je suis content de les aider. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage ou de ta famille dans cette vie en tant que Linda qui font partie de ta vie en tant que Victor? J'ai ma mère. Mhm. J'ai ma mère qui est très vieille, très âgée. Et mon père qui ne marche plus, mais qui est en bonne santé. Mhm. J'ai une sœur aussi. Mhm. Est-ce que c'est des âmes qui t'ont rejoint dans cette vie? Ils sont là, oui. Ils sont là. Qui ils sont pour toi dans cette vie en tant que Victor? Ju- Juliette. Mhm. Juliette. Juliette, c'est ma mère. Ouais. Et ma sœur, c'est Gwen. Tellement gentille. Peut-être qu'elle a besoin tellement qu'on l'aide. Tellement de présence, tellement fragile. Mhm. Ok. Alors, je vais t'inviter à aller à un moment significatif de cette vie antérieure en tant que Linda, au compte de 3. Avec le 1, le 2, tu te prépares à rejoindre un moment qui est important pour toi et qui aurait un lien avec ta vie actuelle. Et 3, maintenant. La naissance de ma sœur, Mhm. petite sœur, 23 ans. Et comme Gwen, elle est arrivée dans ma vie sans prévenir. Elle m'a, dès le début, donné envie de l'aider, d'être très 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 proche, d'y consacrer du temps et de l'énergie, parce que c'est ma sœur, mais surtout parce qu'elle est faite pour ça, pour être aidée. Elle est faite pour recevoir des autres. Sa fragilité, c'est sa force. Son émotion, c'est son charme. Mhm. Et elle me remplit le cœur à chaque fois que je l'aide. Parce que ça lui est utile et ça lui donne le chemin. Je suis fier de moi pour ça. Mhm. Donc, prends vraiment un moment pour te connecter avec cette fierté, ce sentiment d'être présent pour ta sœur. Vraiment cette fierté. La ressentir au plus profond de ton corps. Mhm. Ok, on va aller visiter encore un deuxième moment significatif de cette vie qui sera important pour toi de visiter pour t'aider dans ta vie actuelle au compte de 3 avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. C'est quand on est arrivé dans, dans ce village, dans ce nouveau village. Mhm.
il y a il y a 10 ans, il y a 12 ans, oui, il y a 12 ans, on est arrivé à cet endroit parce qu'il fallait qu'on se nourrisse ailleurs. Papa marchait encore à l'époque. Et nous étions partis à plusieurs de notre ancien endroit. Parce que les terres n'étaient plus fertiles. Parce que le bétail était peu nombreux et ne nous suffisait plus. On s'est rapproché de cette rizière. On a développé pour nous nourrir. Puis la guerre est arrivée. Quel est le nom de ce nouveau village? Pinxlao. Pinxlao. J'aimerais, quand la guerre sera terminée, j'aimerais tellement aller ailleurs encore pour reproduire ce renouveau. Même si emmener ma famille semble impossible, pas me séparer d'eux, mais me donner des chances de sortir de cette fatalité. Ne pas m'enfermer dans mon destin. Mais les hommes sont tellement méchants. Ils sont tellement impitoyables qu'on n'en voit pas le bout de cette guerre. Comment s'appelait ton père, ta mère et ta sœur dans cette vie? Ma mère, B-R-I-L, Brilline. Ma mère, Brilline. Mon père, Xao, X-A-O, P-E-U, Xao Peu. Et ma sœur, Linette. Pourquoi Linette? Ma sœur est très belle, très sensible, fragile. Il me tarde de la revoir. Je lui ai apporté. J'aime beaucoup ma sœur. On va tout simplement encore rejoindre un moment important de cette vie. Au compte de 3. Avec le 1, le 2 et le 3. Là où on habitait avant, j'ai rencontré un homme, mais
Et il a choisi de rester et c'est pas grave. Parce que je crois que je ne l'aimais pas. Mhm. C'est cette fatalité, encore une fois, qui voulait m'obliger à en faire mon mari. Et il a choisi de ne pas nous suivre, et tant mieux. Depuis, je me dis que je dois renoncer à ça. Je dois renoncer à une vie maritale. Mhm. Parce que ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Que la guerre soit finie. Que ma famille soit préservée. Et que le nouveau chemin me soit favorable. Je lui fais confiance. Je ne lui demande rien. Je lui fais confiance. Qu'est-ce que c'est le nouveau chemin? Pardon? Qu'est-ce que c'est le nouveau chemin? C'est d'échapper à la fatalité, au destin. C'est de tendre vers le bonheur. Mais un bonheur, pas un bonheur égoïste, un bonheur qui soit contagieux pour tous mes proches, que je puisse partager dans un pays en paix. BNP. Parfois, je me laisse aller à des projections, mais qui sont trop surréalistes pour moi. Et je sais que je ne m'autorise pas à être heureuse. Mhm. Mais pourtant, ça serait bien quand papa et maman partiront. Peut-être que Linette aussi. Je ne voudrais pas me retrouver seul. Mhm. Alors, je vais tout simplement t'inviter à aller visiter encore un autre moment dans le futur de cette vie qui sera important pour toi de visiter. Compte de 3. Avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant. J'ai 54 ans. J'habite dans une ville. Maman et papa sont morts. Mhm. Linette n'est pas près de moi, mais elle est quelque part. J'ai un mari dans une ville, dans un appartement. La guerre est terminée. Il m'aime. Moi aussi.
Mais nous avons beaucoup souffert. Aussi. 54 ans. 54 ans. Je suis comptable. Dans une boutique. Je compte, mais je, je, c'est ma boutique. Des vêtements, du lin. C'est une boutique des draps, des tapisseries, des hauts, des chapeaux. C'est ma boutique à moi et à mon mari. Et Linette était là, mais elle est partie. Comment elle s'appelle cette boutique? La draperie. Vous êtes dans quelle ville? En Cambodge. Est-ce que ton mari fait partie de ta vie en tant que Victor? Non. Est-ce que vous avez eu des enfants? Non. Ok. Alors, je vais tout simplement maintenant t'inviter à aller à la toute dernière journée de cette vie en tant que Linda, en tout confort et en toute sécurité. Avec le 1, tu te prépares maintenant. Le 2 à rejoindre la toute dernière journée de cette vie. Et le 3, maintenant. Tu me diras où tu te trouves et ce qui se passe. Je suis dans une chambre. Les volets sont fermés. Juste un rayon de lumière qui passe. Juste un, le dernier. Quel âge? Et il va 86 ans. Je suis ridé. Je suis à l'aube de la... Je suis à l'aube de la mort. Je sens mes derniers souffles. De quoi est-ce que tu es en train de mourir? Fatigue. Des épreuves de la vie. Comment est-ce que tu te sens maintenant que cette vie va se terminer? Humble. Comme toute ma vie. Ok. Simplement, je vais t'inviter à rejoindre maintenant la toute dernière respiration. Juste avant de quitter ton corps. Au compte de 3. Avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant. Et tu verras ce qui se passe maintenant que tu es parti de ce corps.
Est-ce que tu es sorti de ce corps? Oui. Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant que cette vie est finie? Je voyage, Mhm. mais je pleure aussi. C'est triste. J'ai pas réussi à me détacher de mon destin dans cette vie. Qu'est-ce que ça aurait été de se détacher de ton destin? Voyager, ne pas voir la misère, la fuir, Mhm. avoir des enfants, embrasser Linette une dernière fois. Mhm. Est-ce que tu es seul là où tu te trouves ou est-ce qu'il y a d'autres présences? Il y a des, il y a des présences, oui. Des présences que je ne connais pas, qui ne sont pas très près, qui sont assez éloignés. On reste tous à distance, on est tous en quête, on cherche tous. Combien de présences il y a? Oh, comme les étoiles dans le ciel, partout. Mhm. Mais on ne se connaît pas, et on ne doit pas se connaître. On est tous en quête. On vient tous de quelque part et on cherche juste à savoir où aller. Mhm. Et certaines de ces présences disparaissent, trouvent leur nouvelle voie, au même moment que d'autres apparaissent. Et il faut que je me dépêche parce que moi aussi je dois trouver ma voie. Alors, tout simplement pour faciliter cette recherche, je vais te proposer de faire appel à ton guide, si c'est approprié pour lui de se présenter, qu'il puisse venir vers l'avant et répondre à tes questions sur cette vie antérieure qui vient de t'être montrée. Au compte de 3, avec le 1, tu te prépares maintenant, le 2 à recevoir ton guide si c'est juste, et le 3, maintenant. Tu me diras ce qui se présente. Je le connais, Mhm. je le connais sans le connaître, mais c'est un farceur parce qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il me joue des tours, il me fait vivre des moments dans des vies qui sont pas toujours très agréables, mais ça se termine toujours bien. Et parfois il m'a évité des déconvenues, il a réglé les destins pour que ce qui devait arriver n'arrive pas. Et enfin, aujourd'hui, je le rencontre. Mhm. Je l'aime et je le déteste. Ça n'a pas toujours été rose, mais il m'a évité des soucis. Comment il s'appelle ce guide? Il n'y a pas de nom.
Mhm. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi aujourd'hui tu as visité cette vie-là? Est-ce que tu vas comprendre? Pardon? Tu peux lui demander pourquoi tu as visité cette vie aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Dis-moi, pourquoi? Pourquoi je me suis retrouvé dans cette peau à 36 ans, puis à 54 et à 86? Qu'est-ce que j'ai appris qui doit me servir aujourd'hui? Et vers où ça doit me mener? Il me dit que c'était pour gagner en humilité, Mhm. pour savoir ce que c'était d'avoir mal, pour apprécier quand la douleur n'est pas là. Mhm. Il me dit aussi que c'était pour toucher à la tristesse et, et que je me centre sur mon émotivité, sur les sensations émotionnelles qui sont ma force. Et que je m'inspire de ça pour garder la mélancolie comme un atout, un régulateur de tension. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose à te conseiller ou à te communiquer aujourd'hui? Il me dit que ce que j'ai vécu au travers de cette vie n'est qu'un outil pour mieux vivre les autres, Mhm. un instrument. Que c'était une vie d'essai, d'apprentissage. Et que j'ai maintenant plus le droit de, de prendre les choses en main, de décider, mais qu'il sera toujours là pour contrôler, orienter, bloquer, prévenir. Mhm. Mais il me dit de me dépêcher, de trouver un nouvel endroit, car là où je suis, je ne peux pas rester. Mhm. Ce n'est qu'un endroit de passage. Alors Il pour faut... processus, je vais tout simplement t'inviter à aller dans une brume blanche, tout simplement. J'y suis. Ok. Imaginez que tu es là, Victor, debout, et en face de toi se trouve Linda, la personne que tu as été. Je vais vous inviter tous les deux à vous regarder dans les yeux. On dira quand ce sera fait. Oui. Voilà. Tout simplement relâcher ton attention dans son regard. Et je vais te proposer quelque chose qui va avoir un effet profond de libération. Est-ce que tu serais OK pour ça? Oui. Ok.
vais tout simplement vous inviter dans quelques instants à vous prendre dans les bras. Et quand ce sera fait, de ressentir une énergie circuler en vous, dans vos deux corps et dans votre âme. Une énergie de libération et de régénération qui circule en vous. Réharmonisant, régénérant et nettoyant toutes les mémoires. En ressentant cette énergie puissante circuler des pieds à la tête, passant par tous les centres énergétiques, dans chacun de vos chakras, libérant, nettoyant constamment chaque mémoire, dans chacune de toutes tes cellules, laissant plus de place pour des mémoires de cette vie actuelle en temps vivant, laissant s'échapper toutes les émotions retenues, en ressentant au plus profond ce processus. Prenant le temps de bien connecter avec cette énergie et laissant faire le corps faire ce qu'il sait faire pour retrouver son équilibre. Et tu me diras quand ce sera fait. Je me sens bien comme ça. Est-ce que tu as l'impression que le processus est terminé? Oui. Ok, alors je vais tout simplement t'inviter maintenant à imaginer qu'une douce lumière blanche arrive par le haut de ton crâne, coule à l'intérieur de ta tête, coulant dans ton cou, dans tes épaules, dans tes bras, dans tes doigts, dans ton torse, ton abdomen, coulant maintenant dans tes hanches, dans tes cuisses, tes genoux, tes mollets,
et jusqu'au bout de tes pieds. Et cette douce lumière blanche qui remplit maintenant l'entièreté de ton corps ancre toutes les nouvelles ressources acquises aujourd'hui, intègre l'information, permettant de savoir maintenant mieux qui tu es. Tu vas pouvoir choisir de te rappeler que tu as besoin de te rappeler de cette séance et d'oublier ce que tu as besoin d'oublier. Et cette douce lumière blanche va pouvoir tout simplement se transformer en énergie vitale, que tu puisses continuer cette journée comme elle a commencé, et avec d'autant plus d'énergie. Quand tu vas revenir dans quelques instants, tu te sentiras centré, aligné, équilibré. Alors au compte de 10, tu vas pouvoir revenir avec nous. Avec le 1, on commence à revenir. Le 2, tu réintègres parfaitement ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Le 3, l'énergie commence à entrer à travers tes extrémités, tes mains, tes pieds. Le 4, le 5, on prend une grande inspiration. Le 6, le 7, ressentant une normalisation de toutes les fonctions de ton corps à tous les niveaux. Le 8, te rappelant très clairement ton expérience. Le 9, le 10, et voilà, quand tu es prêt,